Bonjour mes belles âmes de mon groupe Facebook, mais aussi les nouvelles qui découvrent ma chaîne et que j'invite à nous rejoindre sur ce groupe qui porte le même nom que la chaîne. Je vous propose aujourd'hui une guidance pour les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre. Je rappelle que les énergies sont mouvantes et que du coup cela peut vous parler à différents moments autres que cette semaine fixe. Les dates ne sont que des supports. Comme toujours, vous prenez ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez, ou vous pouvez revenir un peu plus tard si jamais ce sont pour des énergies qui sont un peu plus tard. N'hésitez pas à me faire vos retours sur les commentaires de cette vidéo dans YouTube, s'il vous plaît, pour m'aider à faire développer ma chaîne plus vite, c'est-à-dire que ça donne plus de visibilité lorsqu'il y a plus de commentaires et aussi des pouces vers le haut. Ça marche bien aussi. Si jamais ces guidances vous parlent et que vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Le mail se trouve dans la barre d'infos sous cette vidéo. Donc je vous propose 3 choix. Je vous propose un choix avec la pierre améthyste, qui est une pierre qui aide au développement spirituel, qui apporte de la paix, de la sérénité, qui aide à faire développer les intuitions et les prémonitions. Le deuxième choix, ce sera avec le quartz rose, qui est la pierre de l'amour, la pierre du troisième chakra, du chakra du cœur. Et l'améthyste, c'est le chakra du troisième œil, j'ai oublié de le dire avant. Donc le quartz rose qui permet, donc qui apporte de la paix, de l'apaisement surtout, et qui aide à dépasser les émotions et à les apaiser. Ensuite, la sodalite, qui est une pierre qui aide à avoir un meilleur sommeil, à faire des plus beaux rêves. C'est aussi une pierre qui aide pour le chakra coronal, donc elle permet aussi de développer les intuitions et les prémonitions, et elle aide aussi un peu plus à avoir confiance en soi. Donc je vous laisse faire votre choix, et je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, je vous retrouve avec, donc, je vous explique, j'ai fait un tirage. Là, nous avons le domaine développement personnel, le domaine sentimental, le domaine spirituel et tout ce qui touche au professionnel ou votre activité au quotidien. J'ai pris le tarot, le Laïcias Tarot, le jeu des miroirs, l'oracle des miroirs et les rêveries du petit Lenormand, sauf pour le sentimental. J'ai pris à la place de l'oracle des miroirs, j'avais envie de prendre l'oracle coup de cœur. Voilà, pour qu'on reste un petit peu plus dans le sentimental. Alors, on va regarder donc tout de suite pour le développement personnel. Donc, est-ce qu'on voit bien les cartes? Pas trop là. Hein, je vais repousser un peu comme ça. Alors, il y a la justice, la chance, et les oiseaux. Alors là, je pense vous allez recevoir des messages. Alors peut-être des messages textuellement, des vrais messages ou des communications, quelque chose qui devrait vous apporter de la chance, du bonheur, mais qui devrait surtout rendre justice, c'est-à-dire, alors soit ça peut être concrètement, mais alors là on est dans le domaine du développement personnel, donc ça me paraît un peu bizarre qu'on soit dans quelque chose de légal au niveau de la justice, un courrier que vous recevez et qui sera en votre faveur. Bon, après c'est possible, hein. Des fois les guides ils font un peu des farces, ça arrive. Ensuite, mais là ça peut être en fait quelque chose qui va venir s'équilibrer, en fait, quelque chose qui va peut-être vous rendre justice, mais au niveau de votre intérieur, de votre foi, de votre croyance, ou des choses de vos opinions aussi, par exemple, ou de votre chemin aussi, de vous rendre compte que vous êtes sur le bon chemin, parce que c'est aussi l'équilibre, la justice, hein. Donc, en tout cas, ça peut être des messages qu'on vous apporte soit par l'univers, par des rêves, par des prémonitions, par des intuitions. Ça peut être des synchronicités aussi.
Mais ça peut être aussi, par exemple, une guidance ou un texte que que vous allez lire, pardon, sur Internet ou autre, et qui devrait peut-être équilibrer une situation. Vous équilibrez vous, en tout cas, je dirais plutôt ça, ouais. Plutôt euh, vous équilibrer, vous permettre de vous équilibrer ou vous rendre justice sur quelque chose que vous pensiez juste ou que vous faites, que vous pensiez juste, et là on vous confirme on va vous confirmer par des messages que c'est juste, que vous êtes sur ce que vous faites pour votre développement personnel, pour vous, c'est juste. Où il peut y avoir aussi un événement, quelque chose en dehors de vous, qui est quelque chose de l'extérieur, voilà, qui va venir équilibrer, qui va venir justifier, ou j'ai perdu, il y avait un truc là qui était venu, je l'ai perdu, ça va peut-être revenir. Ouais, il va peut-être y avoir quelque chose de l'extérieur qui va rendre justice, comment dire, un peu comme le karma, en fait, quelque chose qui replace les choses et qui va vous conforter dans votre travail de développement personnel. Et que peut-être vous allez l'apprendre sous forme de message ou dans une communication. Voilà, là c'est déjà pas mal. Donc ensuite, on va regarder, je vais faire un petit peu de place. On va regarder on va regarder le domaine spirituel, parce que ça va souvent en lien. Alors, nous avons où est-ce qu'on voit bien? Oui, le 8 d'épée. Ah, le 8 d'épée qui donc nous parle de croyances limitantes, de chaînes qu'on se crée soi-même, de limites qu'on se met. Donc avec la carte de l'amour, hein, de l'oracle, des miroirs, et le temps. D'accord. Bon, alors là, ça parle quand même de... Là, on vous conseille de lâcher les croyances limitantes au niveau, au niveau de l'amour, au niveau... peut-être que vous vous limitez finalement dans votre spiritualité à... Vous mettez peut-être pas assez d'amour, vous freinez cet amour, peut-être un amour universel qu'on peut partager. Et alors la carte du temps, ça fait peut-être trop longtemps que vous n'ouvrez pas votre cœur. Peut-être que vous pouvez travailler aussi le chakra du cœur. Il y a peut-être aussi des contrats karmiques, des choses comme ça à nettoyer, à libérer pour que vous soyez heureux en amour. Ça peut être ça aussi qu'on vous conseille là. Oui, d'arrêter peut-être de croire qu'il y a une seule façon de vivre l'amour. Euh, Finalement, que l'amour, c'est pas juste en couple. L'amour, c'est comme j'ai dit avant, l'amour universel, c'est pour tout. C'est s'aimer soi déjà aussi. Peut-être qu'on vous demande aussi de vous aimer vous-même, d'arrêter de croire que vous n'êtes pas une bonne personne, que ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que ça change. Il faut vous aimer, et il faut ouvrir votre cœur à beaucoup plus d'amour pour tout, dans tout. Euh, voilà, c'est peut-être ça qu'on vous conseille là. Moi, c'est ce que je ressens. Et de briser des chaînes aussi, hein, des croyances limitantes, que vous vous mettez vous-même, des limites que vous vous mettez vous-même, hein. Voilà. On va garder sentimental pour la fin. Je sais que c'est ce que tout le monde préfère, mais... Alors, pour le professionnel ou pour votre activité au quotidien, si vous ne travaillez pas ou si vous... Voilà. Alors, nous avons le 2 de Pentacle, la santé et la boussole. Bon, alors là, c'est clair, hein. Là, vous êtes guidé même, hein. Vous êtes guidé, on vous invite vivement, on vous conseille d'équilibrer votre activité professionnelle parce que
Ça, c'est la santé. À mon avis, il y a quelque chose à équilibrer pour améliorer votre santé ou pour vous reposer, enfin pour ne pas finir peut-être en burn-out ou trop de fatigue. Donc, il faut équilibrer. Le travail, c'est bien, mais pas trop. Même si on dit le travail, c'est la santé. Alors, moi, je pense que il y aurait eu que la santé, une autre carte, mais avec le 2 de Pentacle, je pense que c'est ça qu'on vous invite, hein, à équilibrer, à trouver un compromis entre pouvoir faire le travail qu'on vous demande ou ce que vous avez à faire comme travail, et en même temps prendre du temps pour vous, pour votre santé. Euh, Là, vous êtes guidé dans ce sens-là, peut-être même, hein. Peut-être que vous avez envie de faire beaucoup de choses, d'activités, et que vous sentez que physiquement ou qu'il y a quelque chose qui vous bloque et que vous n'arrivez pas à avancer, c'est que c'est pas le moment. Là, on vous demande d'équilibrer, de faire un peu les deux, de pas que vous mettre que dans le travail, parce que sinon, voilà, on vous invite à prendre soin de votre santé. Et enfin, le domaine sentimental. Est-ce qu'on voit toujours bien les cartes? Je vais juste ranger un peu là. Alors, nous avons le 8 de bâton, la clé et la lumière. Alors, le 8 de bâton, c'est déjà le mouvement, la rapidité, la vitesse, c'est quelque chose qui va vite, c'est une énergie, bon, c'est les bâtons, hein, donc c'est la passion, c'est l'action qui se fait rapidement. Et en fait, avec la clé, on vous dit que c'est la solution, alors peut-être de passer à l'action, en fait. Passer à l'action, c'est la solution et c'est ce qui va vous éclairer. Ou alors vous allez avoir une illumination sur quelque chose ce qui vous touche au domaine sentimental, relationnel ou même de cœur familial. Vous allez peut-être avoir une illumination, une idée, quelque chose comme ça, une révélation. Et vous allez agir, vous allez passer à l'action. Et on vous dit que c'est la solution, c'est ce qui fera avancer votre situation sentimentale, hein. Et puis je vois la rose là qui fait penser à de la tendresse, à l'amour, hein. Donc on vous dit de passer à l'action, on vous dit d'y aller, que c'est la solution et que vous verrez, soit vous y verrez plus clair après, une fois que vous aurez passé à l'action, soit vous allez avoir une illumination, une révélation qui va vous faire passer à l'action et dans tous les cas ce sera une réussite parce que la clé c'est une carte très positive et donc on vous dit allez-y quoi, go. Voilà, pour les belles âmes qui avaient choisi l'améthyste, je vous souhaite une belle semaine. On voit rien du tout les cartes, c'est le bordel. Bon, vous m'excuserez, hein, c'est les premières vidéos, je débute. Voilà, et bien je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, donc je vous ai fait un tirage, j'ai déjà tiré les cartes pour aller plus vite. Donc il y a le Lycir Starot, l'oracle des miroirs et les rêveries du petit Lenormand. On va voir le message pour le domaine donc développement personnel. Voilà, on va mettre comme ça. Les messages pour le domaine spirituel, le domaine sentimental où là j'ai échangé l'oracle des miroirs pour l'oracle coup de cœur. Et le domaine professionnel ou votre activité au quotidien si vous ne travaillez pas. Alors, on va regarder tout de suite le développement personnel. Donc, vous avez le 4 de Pentacle, les enfants et le bateau. Alors là, moi, ça me dit tout de suite comme ça, comme on est dans le développement personnel, le bateau, c'est le voyage, mais c'est aussi le voyage intérieur. L'enfant, c'est les enfants, la jeunesse. Ça peut être aussi le renouveau. Et le 4 de Pentacle, c'est quand on retient quelque chose, quand on est plutôt assez avare, assez économe, mais plutôt qu'on garde pour soi les choses, qu'on retient les choses là. Elle retient son sac avec sa richesse. On voit le village là qui est pauvre. Elle s'éloigne de ça et elle garde
sa richesse. Et là, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que on vous invite là, on vous dit que vous retenez trop votre enfant intérieur. On vous invite à aller à l'intérieur de vous, à vous recentrer sur vous, à plonger à l'intérieur de vous pour retrouver votre enfant intérieur, de ne plus le retenir, de le laisser sortir, de le laisser s'exprimer. Ou peut-être de ne plus retenir votre enfant intérieur. Hein, il y a vraiment, c'est vraiment ça. Après, au niveau du développement personnel, hein, que ça peut vouloir dire. Ou peut-être qu'on vous dit aussi de ne pas vous retenir et de partir en voyage avec vos enfants. Ou pour un renouveau, pour une renaissance, pour vivre quelque chose pour vivre une renaissance et puis retrouver votre enfant intérieur peut-être, si c'est déjà un peu plus dans le concret, on peut dire ça aussi. Ensuite, pour le domaine spirituel, puisque c'est souvent en lien avec le développement personnel, nous avons le 10 de Pentacle qui nous parle de construction familiale, de sécurité familiale. Nous avons la carte de la famille. Bon, on est dans la famille. Hein. Et la clé. Alors, le 10 de Pentacle donc, nous parle de reconstruction, de construction familiale, d'accomplissement au niveau familial, d'hérédité, de succession. La carte de la famille, c'est la même chose. Alors, comme on est dans le spirituel, je pense qu'il y a la solution peut-être pour vous, ce serait de regarder au niveau du karma familial, au niveau des liens familiaux, ou alors vous allez aussi peut-être vous retrouver en famille d'âme. Oui, vous allez peut-être plus vous approcher, vous développer, à vous accomplir auprès de votre famille d'âme. Et on vous dit que c'est la réussite, que c'est la solution pour aller bien, pour être mieux. Donc ça peut être soit effectivement une libération à faire au niveau de contrats peut-être karmiques, familial, transgénérationnel, et que ça peut être la solution pour aller mieux, ou bien, ou même les deux, après tout, de vous rapprocher et de vous accomplir auprès de votre famille d'âme. Voilà, les messages sont clairs, hein, c'est rapide, mais c'est très clair. Et on va garder le sentimental pour la fin. On va aller au pro. Alors, la reine de coupe, l'instabilité et les dés. Alors, pour le professionnel, c'est un petit peu troublant, puisque la reine de coupe, les coupes, on est dans l'émotionnel. Alors, peut-être on vous dit que vous allez... Alors, soit on vous invite à faire attention à ça. Il va peut-être y avoir un petit peu d'instabilité dans vos projets professionnels, dans votre travail, dans vos activités au quotidien, si vous ne travaillez pas, à cause d'émotions, où on vous dit attention à l'instabilité et restez bien toujours en amour, toujours dans l'empathie, dans l'ouverture de cœur. Et plutôt dans la paix, dans la positivité, malgré les instabilités et les coups du sort. Voilà, avec les clés et les dés, pardon. Et l'instabilité, moi je dirais que ça représente les dés, c'est le hasard, ça peut être les coups de chance, ça peut être les jeux de hasard aussi, mais ça peut être aussi les coups du destin en fait, les petites actions de l'univers. Donc peut-être qu'on vous dit là de rester toujours dans la bienveillance, dans l'empathie et peut-être aussi de rester zen en fait face à ces instabilités, à ces petites choses qui pourraient vous faire perdre du temps ou qui pourraient vous déstabiliser dans votre travail, dans vos activités au quotidien ou dans les projets que vous souhaitez mener, des projets peut-être même qui vous tiennent fortement à cœur.
Voilà. Alors, est-ce qu'on va mettre le sentimental? Alors, pour le sentimental, nous avons le cavalier d'épée, le destin, avec l'oracle coup de cœur, et la maison. Alors, le cavalier d'épée, c'est donc là, comme on le voit un peu sur le dessin, ça peut être la personne qui fuit, ça peut être aussi la personne qui se met en action et très vite et qui décide quelque chose et qui se met en action tout de suite. Et là, avec la carte du destin et du foyer, là j'ai envie de dire, comme ça me vient, ne fuyez pas votre destin, vous savez au fond de vous quel est votre destin. Alors ne le fuyez pas, ou alors on vous dit, allez-y, courez vers votre destin. Soit votre destin, c'est allez-y en confiance en plus, hein, là c'est partir en confiance, c'est être sûr de vous, ou c'est fuir. Le destin, et alors soit c'est votre foyer, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, au fond de vous, vous savez quel est votre destin, malgré que vous fuyiez, ou votre destin, il est dans votre foyer actuel, si vous êtes déjà en couple, en famille, et on vous confirme que c'est bien votre destin, peut-être que vous pourriez avoir des doutes, ou là on vous dit de ne pas le fuir, en tout cas. On vous dit d'y aller franchement, ou de ne pas le fuir. Voilà mes belles âmes, pour les personnes qui avaient choisi le quartz rose, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à une prochaine. Au revoir. Alors je vous retrouve pour les personnes qui ont choisi la pierre sodalite. Alors on va voir ensemble, j'ai choisi 3 jeux, j'ai choisi le tarot l'Isis Tarot, l'oracle des miroirs et les rêveries du petit Lenormand. Et j'essaie de bien mettre les cartes pour qu'on voit tout bien. Je vais décaler un petit peu par là. Voilà. Pour le sentimental, j'ai échangé l'oracle des miroirs avec l'oracle coup de cœur. Donc on va voir un domaine développement personnel, le domaine spirituel, le domaine professionnel ou vos activités au quotidien si vous ne travaillez pas, et le domaine sentimental relationnel. Allez, c'est parti. Alors avec le tarot, vous avez eu le cavalier de bâton, la séparation et l'espoir, l'étoile, pardon. Ça veut dire l'espoir, c'est pour ça. Quand je vois cette carte, je pense toujours à ça. Alors, est-ce qu'on va bien jouer, ouais. Alors, le cavalier de bâton, c'est des nouvelles, c'est quand on se met en action sur... alors, c'est la passion, hein, les bâtons, c'est toujours quelque chose de passionnant, quelque chose oui, qui nous passionne, c'est l'action. Et le cavalier, c'est qui se met en mouvement, il se met en action. Il est messager, souvent c'est des messages aussi. Donc là, il y a quelque chose par rapport à une séparation. On vous demande de mettre en action. Alors le cavalier de bâton. Juste un instant, il faut que j'éclaircisse quelque chose. Voilà, c'est bon. Donc en fait, c'est bien ce que je pensais. Cavalier de bâton, c'est quand on s'enflamme pour quelque chose, quand on a vraiment on y va à fond. Et là, alors je dirais pas que c'est qu'on vous dit de vous lancer à fond dans une séparation avec des gens, mais je pense que là, ce qui m'est venu là tout de suite, c'est dans le développement personnel, quand on travaille sur soi. Et même quand on s'éveille spirituellement, généralement c'est lié le développement personnel et l'éveil spirituel. Forcément, on fait des changements en soi qui fait que on va se séparer de personnes. Enfin, séparer, c'est-à-dire qu'on va s'éloigner naturellement. Des fois, ça se fait tout simplement naturellement. Des fois, ça se fait par choix. Mais on peut être amené à se séparer de certaines choses, des habitudes, aussi des mauvaises habitudes, par exemple, décider de changer d'enlever des mauvaises habitudes de notre hygiène de vie, par exemple, si c'est alimentaire ou autre. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous vous lancez dans un changement pour arrêter quelque chose qui n'est pas bon pour vous, et soit ce soit dans des relations ou dans des habitudes,
dans des choses que vous faisiez qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous. Et là, on vous dit de garder espoir dans ce travail que vous faites pour changer ces choses-là en vous. On vous dit de garder espoir et que vous êtes protégé dans ce travail-là. Donc même si on vous dit aussi le cavalier de bâton, hein, c'est de ne pas vous soucier de ce que peuvent dire les autres, de ce que peuvent penser les autres, hein, même si vous avez peur de blesser des gens en faisant des choix, du tri effectivement sur ce qui est bon pour vous, mais sur aussi les personnes qui peuvent être d'une énergie positive ou pas pour vous. Et n'ayez pas de culpabilité par rapport à ça. Faites ce qui est bon pour vous. Et on vous dit, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Alors, pour le domaine spirituel, hein, qui va souvent avec le développement personnel, comme je disais avant, alors, vous avez le 6 d'épée, la trahison et les montagnes. Alors là, je pense que cette semaine, vous allez travailler la blessure de trahison. Et c'est ce qu'on vous aide en fait. Le 6 d'épée, c'est lâcher, lâcher le passé. Là, elle part sur la barque avec sa valise. Elle se laisse guider par les corbeaux. Donc elle suit. On peut vous inviter à peut-être vous faire aider par quelqu'un pour un thérapeute ou même par des amis, en discutant avec vos amis, vos proches. Mais ça peut être aussi un thérapeute pour les blessures. Ça peut être aussi de vous faire aider par des supports, par des livres, ce genre de choses. Et là, c'est ce qu'on vous fait travailler et on vous informe, enfin on vous annonce que ça va être peut-être quelque chose de difficile. En général, quand on vit des événements qui nous réveillent des blessures, c'est rarement des moments faciles à vivre. Hein. Mais c'est bon de le faire parce que derrière, on se sent beaucoup mieux. Derrière, on libère. On n'en guérit pas forcément toujours tout de suite totalement. Mais chaque éveil de la blessure, chaque travail qu'on fait, si on le fait en conscience, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on est dans le réveil de la blessure de trahison, on arrive à libérer pas mal de choses sur cette blessure, déjà en prenant conscience. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire, de vous faire aider ou de lâcher peut-être des choses du passé, des personnes ou des choses, des situations qui vous réveillent systématiquement la blessure de trahison. Voilà. Là, vous allez travailler cette blessure. Hein. Pour le domaine spirituel, je pense que l'univers va vous amener des événements, des situations qui vont vous faire travailler ça et peut-être vous amener à lâcher certaines choses, certaines personnes. Pour l'instant, on est quand même pas mal là-dedans. Hein. Donc, je dirais que pour vous, là, les personnes qui avaient choisi la soudalite, ça commence fort et vous allez beaucoup travailler, je pense, cette semaine. Hein. Alors, pour le domaine professionnel et le quotidien, ou vos activités au quotidien si vous ne travaillez pas. Alors, le chariot, la fécondité, et la trahison. Alors, le travail, hein, ça peut être aussi le travail personnel. Hein, je crois qu'on est dans la continuité hein, des messages. Puisque là, avec le chariot, ça annonce quand même une réussite, une avancée, des choix, et c'est rapide en général. Et là, alors c'est un changement sur quelque chose qui est en gestation, c'est-à-dire qui a peut-être été couvé depuis un moment, c'est-à-dire que vous étiez peut-être sur un projet. Alors, si c'est vraiment dans la matière professionnelle, on vous dit peut-être de faire attention, de ne pas aller trop vite sur un projet que vous avez préparé soigneusement, que vous avez, que vous avez couvé. Attention aux personnes malveillantes, aux médisances. Si vous allez trop vite pour parler de ce projet, ou si vous foncez trop vite dans ce projet. Vous faites attention peut-être aux personnes qui vont vous accompagner dans ce projet. Et si on est toujours dans le travail personnel, là quand même, on est encore sur la blessure de trahison. Et là, on vous dit aussi de ne pas aller trop vite.
de peut-être bien vous accompagner et de travailler cette blessure tranquillement en prenant votre temps et en vous protégeant, en vous coucounant aussi, en étant doux avec vous. Voilà. Et pour ensuite le domaine sentimental, relationnel, ou en tout cas ce qui touche le cœur, vous avez le fou. Il y a 2 arcanes majeures quand même dans ce tirage. Hein. Ça va être une semaine importante, je pense. Alors, les montagnes. Bon. Ah, et la fidélité, le chien. Donc, l'amitié, la fidélité. Alors, si c'est au niveau sentimental, ben on est dans, comme on a quand même beaucoup la trahison qui est ressortie. Là, je pense qu'on vous invite à vous lancer dans une relation. Peut-être que vous êtes au début d'une relation, ou que vous avez envie de quelque chose, ou de vous lancer dans une relation amoureuse. Et là, on vous dit de laisser les épreuves, de dépasser l'épreuve de la peur de trahison. Parce que le chien, c'est la fidélité. Donc vous, là, ce qui ressort, c'est que c'est une épreuve pour vous, soit pour vous d'être fidèle, si vous êtes quelqu'un qui a été assez volage ou qui avait pas connu de relation stable et que peut-être là vous êtes devant la possibilité d'une relation stable et ça vous fait peur de pas être suffisamment, de pas être suffisamment fidèle. Mais vu les autres cartes, je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que là on vous demande de dépasser. C'est peut-être pour ça qu'on vous fait travailler encore cette blessure de trahison là, pour pouvoir vous lancer. Alors peut-être même vous lancer tout court dans une nouvelle relation ou pour trouver quelqu'un si vous êtes célibataire et de ne pas avoir peur de l'infidélité et de peut-être aussi de vous rapprocher de vos amis. Ça peut être aussi ça parce que le chien c'est l'amitié et pour parler justement de la difficulté que vous avez à faire confiance. Mais ma première impression, c'est quand même ça. C'est qu'on vous dit, lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise et dépasser cette épreuve de trahison pour pouvoir enfin faire confiance. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Ou de lâcher prise aussi par rapport à des épreuves qu'il pourrait y avoir auprès d'amis. Parce que le sentimental relationnel, ça peut être ça aussi. On peut aimer très fort des amis et du coup avoir des conflits qui nous font... Et là, on vous dit de lâcher prise. Dans tous les cas. Donc, soit c'est pour dépasser la peur de trahison, soit c'est pour dépasser des épreuves et des difficultés qu'il peut y avoir avec vos amis, mais on vous dit de lâcher prise. Là, vous voyez, elle est prête à tomber dans l'eau, là, alors qu'elle voit rien, elle y va, quoi. Et là, on vous invite à faire ça pour cette semaine. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Au revoir.